Bientôt de te revoir. Mesdames et messieurs Douli, bienvenue. Mais bienvenue à vous, surtout. Oui, je suis encore dans mon lit. C'est un petit peu... Je suis très contente de te recevoir pour une raison très simple. C'est que normalement, c'est moi la meuf la plus insolite de l'équipe. Et franchement, je suis un agneau de lait. Je suis un carré d'agneau. Je suis une cage thoracique d'agneau à côté de toi. C'est faux. Si. Vraiment. Est-ce que tu peux tout nous raconter ? Oui, je peux tout vous raconter. Enfin, Absolument. ce qui n'est pas sous le coup de la loi, quoi, je veux dire. Non, mais même le reste, on s'en ouais fout. Ouais. Vas-y, est-ce que tu peux faire un brief de toi en 5 points ? En 5 points, j'ai l'air bourré, mais je ne le suis pas. Je suis handicapée, mais ça se voit pas trop pour l'instant. Quoi d'autre je prends... qu'est-ce que je pourrais dire de moi ? J'en sais rien. Non, c'est ça qui est terrible, hein. C'est que tout le monde me prend pour une bourrée alors que je bois rien. Et en fait, je suis vraiment handicapée et ça se voit pas. Donc, si je sors ma carte, je passe pour une espèce de pétasse qui a envie de te voler ta place. Ah, c'est pas évident. Je viens de découvrir les jouets de la carte handicapée. Tu l'as reçu parce que tu je l'avais l'ai pas... reçu il y a un mois. Ouais. Et donc, du coup, tu passes devant les gens. J'ai essayé. Non, j'ose pas. C'est ça qui est terrible, c'est quand ça se voit pas trop. Enfin, j'espère, on sait pas, ça se voit. Non, tu t'oses pas trop. Par contre, j'ai essayé la caisse prioritaire au Monop il y a 3 jours. C'est pas prioritaire du tout, en fait, parce qu'il y a que des handicapés. Il y a que des nous. Du coup, c'est très lent. Ça, on perd toute notion de priorité, en fait. Ouais. Donc ça, pas terrible. Ah si, à l'aéroport, j'étais dans le speedy boarding, tu sais, et j'avais pas le droit d'y être. Et je suis allée voir la nana et je lui dis... mais avec la carte handicapée, du coup, je peux passer. Elle me dit, ah oui, vous pouvez passer. Je lui dis, du coup, je vous la monte. Elle me dit, non, c'est bon, je vous crois. Du coup, je sais pas trop comment le prendre, tu vois. C'est sympa en soi, mais ça met le doute. Hein. Ah, la bâtarde. J'aurais dit, ah, le bâtard. Ça se fait pas, la meuf vanne au speedy boarding, quoi. Ouais. Mais à la caisse du Monoprix, oh non, s'il y a des travaux, ça nous arrange pas, ça. On rappelle qu'on est au Loretta, on n'est pas à la Nouvelle-Scène parce qu'il y a une crue. Ouais. Et merci d'ailleurs le Loretta de nous accueillir, c'est trop mignon. Une fois, j'étais à une caisse à Monoprix et il y a une meuf derrière moi qui avait un handicap et elle n'avait pas de main. Et elle avait un caddie, donc je lui dis, est-ce que vous voulez que je vous donne un coup de main ? Et j'ai vraiment fait. Ben oui, c'est ça le problème. Mais imagine le pouvoir du handicap, de la carte handicapée te monte à la tête. Tu sais, tu vrilles, tu deviens surpuissante. Je sais pas, genre. Tu deviens le loup de Wall Street de la carte handicapée. C'est genre, elle aveugle, je veux parce que tu vois rien que t'as mal au cul. Allez, debout. On peut faire un rapide point sur. C'est quoi, t'es un peu Benjamin Button des pieds, non ? Tes pieds rétrécissent ? Oui, c'est ça. C'est une anomalie, en fait. Il y a 10 ans, je faisais du 38. Maintenant, je fais du 36. Voilà. Oui, mais tu peux pas te dire spontanément, ça doit être moi qui rétrécis les pieds. Tu vois, c'est pas normal, en fait. Mais du coup, est-ce qu'ils vont continuer à s'atrophier ? Tout à fait, oui, tout à fait. Du coup, je cherche l'homme de ma vie activement avant d'être trop déformé. En fait, il faut qu'il m'aime avant le stade de non-retour, en fait. Mais je pense que tu sais... On est déjà pas mal. Je les ai vus à Montreux, autant te dire. Non, mais j'avoue que la première fois que je t'ai vue, parce que je fais... C'est trop mignon parce que vous le faites petit. C'est donc de l'eau chaude, un pot d'eau chaude qui est en train de se remplir. Il a fait chauffer le lait. Qui boit encore du lait dans l'assemblée ? Ben moi, j'ai plus le droit. C'est toi ? Ben oui, mais on n'est plus beaucoup à avoir les droits de boire du lait. C'est ça, tu vois. Quand on boit du lait, bon, toi, je sais pas ce que ça fait, mais...
Moi, j'ai des plaques partout Ah sur ouais, le moi, corps. ça fait genre. Je vois le monde comme si j'avais vraiment pas mes lunettes, tu sais. Oui, mais tu passes quand même pour un bobo qui fait chier, alors que vraiment, t'es allergique, quoi. Ouais, mais Est-ce que t'avais rien avant? Non, ça c'est faux. Non, mais j'ai pas mal de handicap en vrai. Hein. C'est pour ça que j'ai plus le droit de boire aussi, c'est parce que j'ai une anomalie du sang qui fait que j'ai plus le droit de boire d'alcool. Tout le monde croit que je suis une ex-alcoolique, mais pas du tout. Pas du tout. Non, c'est en fait un truc j'élimine pas le fer dans le sang et du coup l'alcool ça fixe le fer dans le sang. Et j'ai plus le droit à la charcuterie, à la viande, à tous les kiffs quoi en fait. J'ai perdu tous les kiffs. Cette émission va être badante. Oui, en fait. Est-ce que je peux faire une voix qui tremble un peu? Serge Pour Lama. mettre de l'émotion. Non, mais la première fois que je t'ai vu, je faisais donc des blind tests. J'organisais des blind tests. Et t'es arrivé avec des vêtements amples et t'as enlevé tes chaussures. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça encore là? hippie de merde. Ouais, voilà, encore une meuf qui veut se faire remarquer là. Je vais lui passer machin, comment ça s'appelle? J'ai posé mes yeux sous sa robe de titane. C'est ça. Elle sera contente, ça va la calmer. Mais moi, je suis obligée de faire Garou, moi. Moi, je peux pas. Moi, c'est Garou. Tu la J'ai connais? posé mes yeux. Tu vois, ça fonctionne. Je pourrais jamais chanter Céline. Je me demande dans quelle vie t'as fait quoi pour que... Pour que ça... Non, mais j'ai dû fréquenter Goebbels, hein, vraiment. Je pense que... de très, très près. Hein. T'es ton gars sûr. Je pense que j'ai des vies antérieures assez sombres. Hein. Je Mais pense qu'on me le fait payer désormais. T'as jamais fait un truc de médium, de lecture du passé Non, mais ça m'intéresserait. Hein. Mais moi, je veux trop savoir. J'aimerais bien savoir. Je veux trop savoir. Oui, mais à chaque fois que j'ai vu des voyants, moi, ils m'ont dit tout l'inverse de ce qui allait se passer. D'ailleurs, il faudrait que je retrouve, parce qu'il y a vraiment un mec à qui j'avais écrit il y a 2 ans. Tu sais, c'était une question, 15 balles sur Internet. Tu poses une question, il te répond, le gars. Et vraiment, je l'ai gardé, ce mail. Parce que le mec, en gros, il me disait je ne vois personne faire la queue pour vos spectacles. Mais c'était horrible. Et à la fin, donc, il m'assassinait. Et à la fin, il me mettait point de vue financier. Là, par contre, c'est vraiment mauvais. Et tu sais, rien n'était bon avant. Hein, donc, c'était horrible. Mais horrible. Cette personne a voulu que je me suicide à un moment donné, vraiment. Mais je suis super surprise que t'aies posé la question en premier lieu. Ouais, et c'était comment? C'était un PayPal, un Lydia Ouais, je crois que j'ai payé par PayPal à 15 balles. Et je lui ai dit, au niveau de l'avenir professionnel, ça se passe comment? Et il m'a dézingué, le mec. Il me met de A à Z. C'était horrible. Oui, il y aura éventuellement quelques connaissances qui viendront vous voir. Donc, merci les gars, ça me fait plaisir. Vraiment, je pense qu'on peut faire un big up. Il s'appelle Chris, je sais plus quoi. Chris, ouais. C'est Voilà. Christine and the Queen, en fait, à qui t'as envoyé 15 € en PayPal. Putain, mais c'est... Elle fait ça pour arrondir ses fins de mois. Là. Mais elle a la rage. Elle veut rester en haut. Quoi. Elle répond en chanson, tu sais. Là, tu lui poses une question, elle répond « Ouh, passa, nada !» T'es là, non, mais quand même, c'est dur un peu. Comment ça va, les spectacles et tous les petits spectacles? Note pour tes sketchs, c'est bien ça. Oui. Comme disent les gens qui... Non, ça se passe bien. Il faut que vous veniez au point virgule. Le point virgule, moi, j'adorais la nouvelle scène. Hein. J'étais amoureuse de cet endroit. Malheureusement, j'ai le mal de mer, tu vois. Et c'est pas complètement normal de demander à son régisseur s'il a bien serré les amarres avant le spectacle. Non, j'ai vraiment le mal de mer. D'ailleurs, Seb, qui est le barman de la nouvelle scène, moi j'avais pris des mers calmes. Et bon, mon passé fait que quand ça marche pas trop, j'ai tendance à doubler la dose. Hein. Et il m'a dit, heureusement que t'as pas fait ça, parce que lui, il en a pris un peu trop une fois. Et en fait, mer calme, ça donne des alus. Donc j'aurais eu l'air fin, tu vois, si je dis je prends plus rien et qu'au milieu du spectacle, je fais wow. Mercal, ça donne des hallucinations. Ça donne des alus, voilà. Si ça peut vous donner des idées pour votre samedi soir. Mais j'ai envie de des crever. vrais alus. Je crois qu'il était sur son scooter un soir en pleine nuit. Il voyait des bobtails le courser. Alors il n'y avait pas de bobtail à ce moment-là. Le chien bobtail. Ouais. Non, tu pourras lui demander. Et, il a vu pas mal de trucs inexistants. Ouais. Alors moi, il y a une phrase qui est issue de ton spectacle qui me plaît vraiment énormément. C'est la seule chose que j'ai pas pris à Stalingrad, c'est le métro. C'est vrai.
C'est vrai, c'est vrai. Ça me J'ai fait- tout pris. Ça me fait chaud dans le cœur. D'ailleurs, je pense que le coronavirus ne peut pas vous atteindre en ma présence. Hein. C'est-à-dire que je pense qu'il se désintègre avec tous les corps chimiques que j'ai à l'intérieur. Je pense qu'ils font. C'est le moment de me fréquenter, les gars. Vraiment, c'est maintenant. C'est pour ça que je trouve que t'es vraiment insolite. Et tu sais, parce que le pire, c'est que la meuf, elle a pas besoin de se la raconter. C'est-à-dire que tu la vois arriver. Moi, j'étais là, genre, mais c'est quoi, sérieux, mais je comprends pas. Elle est marrante, elle est là, elle a des grandes robes, je comprends pas. Ouais, Elle c'est a... l'Espagne, ça. Oui, voilà. Ouais. Tu vivais à Barcelone, c'est ça? Ouais, 10 ans. 10 ans. La gitane, ouais. La gitane. C'est pour l'amour de ce métier que j'ai remplacé les tongs par les chaussettes. Hein, parce que vraiment, il y a des gens qui aiment le froid. Je ne comprends pas ces gens. D'ailleurs, je pense que les gens qui aiment le froid sont riches. Tu peux pas aimer le froid si tu as des problèmes de thunes. Vraiment, pour avoir la dégaine en hiver, il faut avoir des thunes. C'est pas chez Kiabi que tu trouves un manteau chic. Tout, la facture de gaz, tout. Le ski. C'est un truc de riche. Tu vois. Non, vraiment, je pense que les gens qui te disent j'aime le froid, bon, il y a 2-3 non frileux, mais sinon, c'est clairement. Mais un les truc de riche. Inuits. Les Inuits, bon, bah, eux, ils ont trouvé la peau de phoque. Hein. T'as déjà dormi dans un igloo? Non, jamais. D'ailleurs, le projet bar, glace et tout ça, ça me fascine pas du tout. Aller me geler les couilles Ah pour ouais. boire une vodka. Ça n'a aucun sens. C'est vrai que c'est insolite, les gens s'ennuient en fait, c'est ça la Énormément, conclusion. énormément. Je pense que c'est les mêmes qui mettent des mauvais commentaires sur Internet. Et ils Exact. vont dans les bars, dans les ice bars. Exact. Et ce sont peut-être leurs parents qui mettent des commentaires sur YouPorn. Exactement. Ou sur Jackie et Michel. Mais pour sérieux, super vidéo, bravo. What? Oui, c'est vrai. T'es là, t'es Belle tout, perf. t'es tout pégueux. T'es là genre, alors... Comment on écrit perf déjà? Ah, je te jure. On en est où de l'amour? Ça se passe comment? Ouh là là. Non, mais non, non. Mais- non. C'est un projet de néant, en fait. Hein. Non, vraiment. Alors, déjà, moi, l'amour, la vie sous le même toit, tu vois, moi, ça, j'ai du mal. Vraiment, hein, je ne conçois pas du tout. C'est, d'ailleurs, j'ai besoin que tu me manques pour avoir envie de te retrouver, tu vois. Si t'es tout le temps là, tu me gaves. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir un canapé avec des couilles. Non, mais c'est vrai. C'est vrai ou pas? Clic-clac ou pas? Comment tu... Clic-clac, ouais. Je suis clic-clac, mais je le laisse Clic-clac. ouvert. Ouais. Clic-clac. Clic-clic-clic-clic-clic. Non mais c'est vrai, tu peux pas aimer avoir tout le temps quelqu'un là. C'est forcé, même la personne la plus merveilleuse du monde, à un moment donné, elle te gave. Puis à la fin, tu dis non, le cendrier, il est pas là, il est là. Et alors que t'en as rien à foutre à la base de ce cendrier. Mais tout t'énerve, le moindre truc. Parce que moi, la dernière fois que je t'ai vu, il y a un mec qui t'avait offert un manteau, j'ai pas compris. Ouais. Oui, j'avais un amant qui m'aimait énormément, mais que j'aimais très fort aussi. Mais oui, voilà, des petits cadeaux. C'est quoi, toi, le cadeau le plus... Attends, déjà, on va commencer sans adjectif. Tranquille, on a le temps, on se chauffe. Ouais. Ski de fond, l'enfer. Voilà. Quel est le dernier cadeau que tu as offert? Que moi, j'ai offert. J'ai offert un... Putain, c'était un beau cadeau. Hein. Mais, un iPad. T'as offert un iPad? Ouais, j'ai offert un iPad. Mais c'est-à-dire qu'il m'avait offert énormément de choses avant. Donc je pense que cet iPad, c'était 1/100 de ce que j'avais reçu. C'est le mec Donc- du manteau? Ouais, c'est le mec du manteau. Ah bah tu vois, comme quoi. On s'est séparés malheureusement. Bah, au moins, je serais partie sur un iPad, tu vois, c'est classe. Ça fait pas Mais chacal. il y avait une occasion ou juste tu lui as dit, tiens, C'était regarde. Noël, c'était Noël. Ah d'accord, c'était Noël, ok. Peut-être je dois pas parler de ce mec du manteau. Là. Non, Peut-être, t'inquiète, c'est bon. Il y a de l'eau écoulée sous les ponts, tu sais. Non, ça va. Mais là, on est seul, hein, par contre. Hein. Et ben, moi, j'ai du mal avec... Vraiment, moi, je regarde Colombo, j'ai pas la télé, tout ça. J'ai vraiment du mal avec les réseaux sociaux et tout ça, même si tous les gens qui me suivent, bravo. C'est des génies, hein. Je ne poste rien. Donc, vraiment, merci du fond du cœur. Je te jure. Mais par contre, tout ce qui est Tinder et tout ça, vraiment, c'est un concept pour moi. Je Tu pourrais t'y vas pas. Non, des fois- jamais. En fait, j'avais une amie qui m'avait laissé son compte mythique parce qu'au bout d'une semaine, ça l'avait saoulée, donc elle m'avait filé ses codes.
froide. Et en fait, très rapidement, je remarquais que les mecs ne te posaient jamais la question est-ce que ça va et toi dans la vie, tout ça. Donc en fait, très rapidement, je leur disais et si tu devais écrire un sketch sur Mythique, qu'est-ce que tu mettrais? Donc du coup, ça s'est arrêté là. Non, j'ai jamais rencontré quelqu'un. Putain, tu faisais un copie comique Ouais. en direct, quoi. Ah, de ouf. Alors, cher Thomas, qu'est-ce que tu dirais si toutefois on devait Comme parler ça, mythique, voilà. au hasard. T'en penses quoi, toi, de mythique? T'aimes bien ou Mais donc pas de Tinder, pas de machin. Pas Tinder, non. Donc j'attends comme dans les films, moi. Mais t'as vraiment, Je me retourne, le cartable il tombe, tu vois, tout ça quoi. Le cartable de C'est qui? très prévu. Bah regarde, j'ai le cartable. Bon, de dos, on dirait une collégienne. Quand je me retourne, c'est différent. C'est comme le handicap, tu vois. Quand je me retourne, il n'y a plus de doute. C'est un tag comme un autre. Hein. Je veux pas être obsédée par. Non, mais je préférerais rencontrer le mec dans la vraie vie, quoi. Est-ce que j'allais dire, est-ce que t'as une face? Est-ce que t'as un genre que t'aimes bien ou genre Non, pas vraiment. Je suis pas très fan des trop beaux, en fait. C'est pas trop beau, mais en fait, c'est pas ça. C'est qu'on aime tous les trop beaux, mais qu'il faut pas qu'ils le sachent. Tu vois ce que je veux dire? Le beau qui s'ignore, quoi. Mais il n'y a pas de trop beau. Il n'y a pas de trop beau, c'est vrai. C'est pas faux. Ouais, je te dis ouais. Non, mais voilà, qu'ils ne sachent pas, quoi. Tu vois, le mec, par exemple, moi j'avais rencontré un mec super beau gosse, on s'était un peu fricoté, tout ça, et à un moment donné, le mec commence à danser devant la glace. Ah, j'ai pas pu. Ah non, j'ai pas pu. Ah, c'est pas possible. Si tu passes plus de trucs que moi devant la glace dans la salle de bain, c'est mort. Mais est-ce que quand vous aviez une intercourse, il se regardait en train de Non, ken? je suis pas allée jusque-là. Non, je l'ai fréquenté 1h30, ce mec. Non, dans la boîte de nuit, tu vois. À un moment donné, il se regarde. Oh, je dis, ah non, c'est pas possible. Il a pas compris pourquoi je rentrais pas avec lui. J'allais pas lui expliquer ses psychos. Mais si. Non, Ah, oui, bah voilà. non, après c'est de la pédagogie gratuite. Ouais, donc c'est non, ça. non. Oui, non, Ah ouais. ça va. Mais j'étais avec un type qui, quand on était en train de ken, il se regardait et j'étais là genre. Mais Ah, c'est pas- tu sais, Ouais. en plus c'était un miroir. Vous Ouais. savez les. Oui. On en met oui. 3 là comme Oui, ça. oui. Vous voyez? Attendez, j'essaye de décrire pour l'audio guide. Oui, ceux qui sont un peu en silhouette. Non, je suis nulle. Ah, je suis encore dans mon lit, là, manifestement. C'est des miroirs. Ondulés. Ouais, ondulés, voilà. Ouais. Alors, on change d'endroit, mais le public continue de broncher. Hein. Est-ce que quelqu'un me répond en vague? Alors que moi, je suis tranquille, je suis sympa, j'ai rien fait. En vague, ok? Non mais ok, d'accord, pardon. Donc, miroir ondulman, par 3, le gars était là genre, ah ouais, j'étais là genre, ah, come on. Oui, parce que s'il regarde ton cul à toi, ça va. Mais le sien, c'est plus Bah délicat. quand même, j'espère bien qu'il regarde mon huc. Non, mais Je suis en haut, je suis en haut de la crête, moi, là. Hein. J'irai pas plus, on laisse à faire cœur descendre, hein, tu sais. Ah, la vache. Ok, donc t'aimerais bien avoir un gars, mais pas vivre avec lui. Non, jamais. Ouais. Vraiment, j'ai pris la décision quand j'avais 7 ans. Mais je te jure, c'est vrai, il y avait les parents d'une amie de ma sœur qui habitaient dans 2 maisons. Ils avaient des gamins, ils étaient ensemble et tout ça. Et ils vivaient dans 2 maisons séparées. Et ils étaient heureux. J'ai dit, c'est ça que je veux. Ils sont blindés, évidemment, Voilà. ils sont heureux. Oui, mais moi, je préfère garder mon 16 mètres carrés à vie Ouais. plutôt que de vivre dans un 120 mètres carrés avec quelqu'un. Mais Vraiment. ça te rappelle un peu Fleury en plus, donc c'est Ouais, bien, c'est ça, c'est des bons souvenirs. on riait bien quand Mais même. waouh, c'était sympa, C'est quand cette même, tu petite vois, cour. ils ont rien, ils donnent tout. Ils donnent tout, c'est vrai. Ok. Ah, je ne pensais pas. En fait, je te posais la question parce que je pensais pas que tu t'aimerais bien avoir un gars. Je pensais que t'avais pas le temps. Moi. Je pensais que t'avais pas Non, le temps. alors ça, c'est une autre... ouais, j'ai pas le temps, certes. Mais j'aimerais bien ressentir autre chose que l'émotion de la scène, tu vois. Un autre sentiment. Ouais, je un comprends. truc un peu qui change. Les bras. Et les bras. Pareil. Mais après, tu sais, vu qu'on est financièrement indépendante à présent, on peut aussi faire appel à un service tarifé. Hein. C'est vrai, mais c'est pareil. En fait, le truc, c'est que il faut qu'il soit... Parce que c'est pas la cervelle qu'on suce, mais quand même un petit peu, tu vois, vraiment. Je te jure, moi, vraiment... J'ai besoin de sucer un peu la cervelle aussi. Je te jure. Moi, si tu veux, si le mec est complètement débile, mais qu'il est vraiment beau, dans le Uber, je vais lui dire à un moment donné, non, mais j'habite là, en fait, c'est bon, on peut s'arrêter. Toi, non. Moi, Toi, oui. moi, voilà. Ouais, je comprends.
Mais mais après, encore une fois, moi je trouve pas qu'il y ait de gens trop beaux. En fait, c'est tellement. Oui, c'est très subjectif. Est-ce que par applaudissement, vous avez les mêmes goûts que vos potes? Mais c'est mieux que non en général. Hein. C'est mieux de pas avoir les mêmes goûts que ses potes. Tu sais, Tania Dutel et moi, on a les mêmes goûts. C'est vrai. Ouais, c'est chaud. Hein. Ouais. Dans la rue, on est là genre sur les mêmes personnes et après on se regarde en disant What's wrong with me? Et on peut pas, on fait Shifumi, tu vois, à un moment donné. Oui, il faut pas se battre pour ce genre de choses. Non, mais par contre, je trouve qu'il y a de moins en moins de mecs. Après, vous vexez pas les gars. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est vrai, parce que moi je suis très old school. J'aime bien les Cro-Magnons un peu, tu vois. Et avant, par exemple, que j'avais 17 ans, je bossais chez Célio. T'avais aucun mec qui rentrait dans Célio et qui disait oui, j'aimerais un t-shirt en taille M. Non, ils étaient largués les mecs. D'ailleurs, tu pouvais leur faire acheter n'importe quoi. Tu disais, oui, ça c'est génial. Ah bon, d'accord, je prends. Et maintenant, il y a tout. Il y a les crèmes, les mecs qui te font ouais, non mais je l'ai plutôt pris en M parce que d'habitude le L, ça me... T'étais là, waouh. Mais normalement, tu ne sais pas ça. C'est à moi de te le dire. Oh, mais t'es trop mignonne. Putain, mais t'es une daronne à l'intérieur. Ouais, je suis un peu vieille. Ouais. Est-ce que t'as des maniques dans ton 16 mètres carrés? Des manies? Des maniques. Ah oui, non. Pour sortir du four. Non, mais non, j'ai pas de four. Non. Non, vous savez quoi? La dernière fois, j'ai fait griller une tranche de pain. L'alarme incendie s'est déclenchée, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a rien à faire. Non, mais la précarité à Paris, c'est pas possible. La précarité, absolument. J'ai arrêté de cuisiner. D'ailleurs, je ne savais pas que ça venait de chez moi. Je disais, putain, c'est la guerre. J'ai mis 30 bonnes secondes. Il était 3h du mat, en plus, c'est gênant. Mais qu'est-ce que tu foutais à faire griller une tartine à 3h du mat? Parce que je suis insomniaque, chérie. Ah, mais qu'est-ce qu'elle n'a pas? Ton CV, mon gars, c'est un parchemin. Goebbels, je te dis Goebbels. J'ai fait de la merde. Il a dû se passer un truc très grave. J'aimerais tellement savoir ce qui s'est passé. J'aimerais trop. En fait, je suis pas encore assermentée pour lire dans les morts. Oui. J'aimerais bien que tu te dépêches, chérie. Mais oui, mais je veux pas. Enfin, on se tient un peu à distance. On sait qu'on existe, mais on se respecte. Non, mais moi, je crois aux vies antérieures et tout ça. Après, je sais pas comment tu peux ne pas y croire parce que t'es chargé, mais on dirait un Uzi, quoi. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi le truc le plus... Ouais, faut pas que je te pose cette question, ça va être un péplum, ça va pas être un épisode. Le truc le plus fou que t'aies fait dans ta vie. Et hop, je pose mon micro. Mais non, mais fou, il y a plein de fous. Il y a plein de stades de fous, en fait. Je sais pas trop, hein. Je suis partie au Pérou toute seule, mais ça c'est pas fou non plus, hein, mais le truc c'est que moi je suis anti-groupe, je déteste tout ce qui est groupe, tu vois, par exemple tu me mets une petite étiquette et le guide qui dit ok, rendez-vous à 14h au bus, jamais. Donc je viens au bus quand j'en aurai envie en fait, c'est pas donc, toi c'est comme ça qui décide. En Égypte, au pied des pyramides, toute seule. Oui, et au Pérou, je te jure, donc moi je payais les trajets, tu sais, genre d'un point A à un point B pour aller faire ma visite, moi, et des fois sur la Pampa, tu sais, il y a rien, mais vraiment t'es dans le rien. Et là, t'as le chauffeur du bus qui dit Señora Dole, vous pouvez parar. Et t'es là, mais en fait, je suis où? Et il me dit, bah rien, vous longez la voie ferrée et à un moment donné, vous trouverez un train. Voilà, et c'était ça tout le temps. J'ai fait le Machu Picchu. Moi, je savais pas ce que c'était vraiment. Enfin, tu vois, et je savais ce que c'était plus ou moins le Machu Picchu. Mais il y a le Huayna Picchu. Le Huayna Picchu, moi, on m'avait dit, si tu veux... Wine up, oh yeah! Huayna Picchu, tu sais pas ce que c'est, mais tu dis, bah, je suis là, j'y vais, tu vois. On m'avait dit d'être à 4h du mat dans une queue. Moi, j'ai dit, ok. Je sais même pas pourquoi je me suis levée. Hein. Je me suis levée, je suis allée dans cette queue à 4h du mat. Moi, j'y allais tranquille, tu vois. Là, je commence à voir des gens qui courent, donc je me mets à courir. On est vraiment débiles, hein. En fait, le Huayna Picchu, c'est une montagne qui fait 2000 mètres et tu la montes à pied. Et c'est des marches comme ça. Et justement, à la fin du Machu Picchu, j'étais donc morte sur un caillou. Parce que moi, du coup, comme j'avais pas de guide, je savais pas que dans le Machu Picchu, tu pouvais pas pisser, pas manger, pas boire, enfin rien. Et donc voilà. Et donc à un moment donné, il y a un guide au loin qui m'a vu mourir sur ce caillou. Et il m'a dit viens. Et il m'a filé des feuilles de coca. C'est légal là-bas. J'ai voulu d'ailleurs en ramener à Paris. On m'a dit non. Du laurier, c'est du laurier. C'est pour le pot-au-feu, oui. C'est pour le pot-au-feu.
Il m'avait collé une énorme boule de feuilles de coca. D'ailleurs, sur toutes les photos, j'ai une énorme joue. Et ouais, et ça aide énormément. Hein. J'ai réussi à monter le Huayna Picchu. Je sais pas si c'est foufou, ça. Hein, Non, Si tous les mots, en fait. Il n'y a pas un mot que j'avais pas envie de retenir très fort. Sinon, fou, bah, je sais pas, peut-être d'avoir accueilli tous les SDF de mon quartier chez moi à 15 ans. Oui, mais ils étaient très sympas. Ça, c'est. Non, c'est vrai. Donc replace l'histoire, s'il te Ouais. plaît. Ah oui, je suis partie de chez moi très jeune, à 14 ans. Et vers 15-16 ans, ouais, j'ai commencé à connaître un peu les mecs de la rue, de mon quartier. Ils étaient gentils. Et du coup, j'aurais dit, bah, viens, viens chez moi. Et voilà. Pour vivre Ouais. Ah. C'était un petit peu un technique. C'était Woodstock, mais du lundi au lundi. Voilà. Ouais. D'ailleurs, il y a encore des gens que je croise des fois dans des soirées ou quoi qui me disent putain, j'ai passé 2-3 jours chez toi. Je ne me connais pas ces personnes. Hein. Je ne me souviens pas de ces C'est pas personnes. vrai. Si, je jure. Est-ce que tu allais un petit peu à l'école à 15 ans ou c'était... Oui, j'y allais. Je me faisais mes mots d'excuses moi-même. J'étais émancipée, hein, donc ça, c'est quand même assez cool. Il y a eu pas mal de mots d'excuses. Hein. Ouais. Je mettais toujours la même chose, problème gastrique. Voilà. Et d'ailleurs, à un moment donné, je fais une vidéo là, sur Topito là-dessus. Il y a 3 jours, mais ils m'ont envoyé, ils se sont inquiétés au lycée. D'ailleurs, oui, non, on s'en fout. Ils m'ont envoyé à la clinique du caca faire des examens. C'est horrible. Je sais que je crois que je suis la seule à être allée dans cet endroit. Si ça se trouve, cet endroit n'existe pas d'ailleurs. Si ça se trouve, ça a un coup monté. C'est horrible, je te jure. T'as une porte devant, une porte derrière. En fait, c'est un couloir de chiottes comme ça. T'as une porte devant, une porte. J'ai choisi le chiotte 12. Voilà. T'as une petite sonnette. Et donc, bon, une fois que tu as fait tes petites affaires, je vous la fais courte, tu appuies sur la sonnette et moi, je croyais que ça allait être une trappe, tu sais, ou un truc, tu vois, genre un passe-plat, tu vois. Pas du tout. Il y a quelqu'un qui t'attend derrière cette porte avec un grand sourire et tu lui donnes en main propre. Mais comment? Dans un sachet? Non, dans une bassine, mais directement, à même... à même... oui, c'est très gênant. La meuf, c'est Louis oublier XIV. Il y a quelqu'un avec une pince à épiler qui dit « Ah, On a mangé épicé. Ok, donc moi je suis scatophobe, hein, donc on peut peut-être avancer. Ok, vas-y. Mais qu'est-ce que tu allais faire dans cette clinique Rien, d'excréments? parce que justement, comme j'écrivais tout le temps problème gastrique, au lycée, ils sont inquiétés, tu vois. Et ils m'ont envoyé faire ça, ils m'ont convoqué, ils m'ont dit maintenant, tu vas aller faire des analyses à la clinique du caca. Elle a un nom, cette clinique, mais je ne me souviens absolument pas de son nom. J'ai voulu oublier ce moment. Bien en fait, sûr, hein, mais ouais. tu ne l'as pas ramené chez toi après. Non, ils te donnent pas d'échantillons en souvenir. Non, le gars qui t'a accueilli. Non. Ah oui, non, j'ai voulu oublier son visage également. Hein, ouais. Bien sûr. J'ai voulu oublier ce moment. Mais d'ailleurs, tu t'as travaillé avec Blanche et t'as tourné avec elle aussi. Ouais. Et c'est elle qui, à un moment donné, elle avait pas été aux toilettes pendant genre 1 mois et demi. Ah mais ça, je meurs, hein, vraiment, moi, je sais pas comment elle a fait. Hein, c'est Bah, elle avait terrible. un ventre coma. Ouais. Elle a Non, failli ça, c'est- mourir. Oui. Mourir. Ouais. Non, mais c'est... Et bon après-midi. Ma question est la suivante, c'est que, alors j'ai une information, c'est que si, admettons, tes selles sont blanches, ça veut dire que tu vas clamser. Putain, j'ai eu ça quand j'avais 7 ans. Je te jure que c'est vrai. Sans déconner, vraiment, j'ai eu ça. Mais, Goebbels, il est là genre, Et d'ailleurs, je n'arrive pas à la récupérer. J'essaye et je n'y Non, arrive pas. Vous savez que c'est mon médecin préféré parce que ce jour-là, le mec, il est venu et mes parents m'interdisaient d'avoir du coca et tous les trucs bien de la vie. Et du coup, il a écrit, je me souviens, Coca-Cola sur l'ordonnance. Putain, je te jure, il avait des voix d'ange au-dessus de lui et tout ça. Le mec, il avait un faisceau lumineux au-dessus de lui. C'était incroyable. Mais parce que après, quand t'as bu du coca, tu es allé à la selle. Tu sais que des fois, quand tu regardes le dictionnaire d'argot, quelquefois les mots anciens, et l'ancien français pour décrire les trucs un peu de cul et des trucs un peu trash, et ben c'est pire que nous parce qu'ils mettent des mots chiadés et tout ça, mais en fait c'est hyper précis et c'est pire que bite, gros cul. Enfin c'est horrible, là, vraiment. Oui, parce que j'ai C'est souvenir beaucoup trop précis. d'anciens qui disent je reviens des toilettes, dis donc que j'ai fait cuire le gigot. Hein. Ça fait très peur. Oui, non mais vraiment, hein, ils étaient criants de vérité les gars. Hein, Est-ce que t'as beaucoup ken dans ta vie?
Pas tant que ça, enfin, oui, avec les bons. Mais c'est pas ma priorité, si tu veux. Quand c'est bien, oui, mais sinon je suis pas, j'ai pas l'addiction du cul, quoi. T'es pas à cheval sur le huc. Non, là, tu vois, par exemple, c'est commence à faire un bail. Hein. Ah, vas-y, ça fait combien de temps Mais on se compare? j'ai la date, les gars, j'ai la date. Vas-y. Est-ce que c'est inquiétant quand on a la date? C'est très inquiétant. Non, mais c'est vrai, c'est très inquiétant quand C'est on a quoi? la date. Tu veux me dire à l'oreille Non, je peux vous le dire. C'était le 6 décembre 2018. Ah oui! Et là, on commence à s'inquiéter. Ouais. Parce que là, on est en 2020, on est d'accord. Ouais. C'est ça. Oui, t'as bien fait le calcul. Hein. Est-ce que quand on est arrivé au 6 décembre 2019... J'ai fêté. J'ai fêté, absolument, oui. J'ai dit aux collègues, j'ai dit, bon, les gars, ça fait 1 an. Hein. Mais qu'est-ce qui empêche? Je comprends pas. Hein, qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui empêche? Mais j'ai pas trouvé la... Non, parce que Ken pour Ken, moi, ça m'intéresse pas, vraiment. Bien sûr. Tu vois Non, mais tu vois, il y a une journaliste qui m'a posé la question la dernière fois en me disant... Qui a posé la même question que moi? C'est qui? Non. Elle m'a dit quel mec tu voudrais voir nu, quel mec tu stalks pour aller le voir nu sur Internet. Je dis, moi, si je suis pas certaine qu'il vienne dans mon lit nu, dans la vraie vie, ça m'intéresse pas de le voir nu. Mais ça, c'est bien, c'est sain comme manière de faire. Sinon, ça veut c'est dire très que... frustrant. Parce que... c'est le principe C'est, d'avoir regarde. un syndrome de l'abondance, c'est de chercher des gens qui ne voudront pas de toi, tu vois. Donc, c'est déjà une bonne étape. Tu es en train Non, j'ai pas d'économiser du temps. Thérapie, mon gars, là, vraiment. T'inquiète. Mais donc, non, pas de... Parce que moi, j'étais sûre que dans le stand-up... Non, je touche pas, Non. touche pas aux collègues. Ça, c'est trop dangereux. je comprends. Je touche Pas aux collègues. parce qu'ils sont pas Non. attractive world, hein, juste parce que... Ils sont un peu baisés de la tête quand même. Ouais. Déjà, en général, les gars, ils sont là genre « Regarde-moi !» Alors, dans le métier, Ça va. on Non, a non, vu non. que t'étais là, Ouais, c'est c'est bien. bon, ça va. On t'a vu. Alors, tu parles plus fort, c'est super. C'est ça, non, je recherche pas en fait. Vraiment, j'attends comme dans les films. Hein. Hop, on me bouscule, hop, on ramasse ensemble les stylos bics. Et... T'en as au moins dans ta J'ai un besace, stylo là. bic exprès. Est-ce que tu mets quand même toujours une culotte propre? T'imagines, tu le fais tomber comme ça de temps en temps. Ok. Volontairement. Tu le jettes sur un type et après tu le regardes sans cligner des yeux. En pointant avec le nez. Le truc pas du tout préparé. Ouais. Non, c'était quoi ta question juste avant, chérie? C'était, je sais plus, culotte Oui. propre. Non, merci. oui, oulala, moi j'ai des tocs, ça de propreté, j'ai des gros tocs de propreté. C'est d'ailleurs pour ça qu'en tant qu'ex-junkie, j'ai encore des dents blanches, je pense. Moi, il y a des fois où je me souvenais pas comment j'étais rentrée chez moi. J'avais tout le temps les lentilles dans la boîte, le petit pyjama. Enfin, c'est impressionnant. Non, mais vraiment, je savais que j'étais rentrée à 4 pattes, mais que c'était très grave quand il y avait les lentilles dans la boîte, mais pas le produit sur les lentilles. C'est-à-dire que les lentilles avaient un peu la même gueule que moi, quoi. Elles étaient fripées, quoi. T'avais encore le garrot. Rabougré. Non, je me suis jamais shootée. Je te demande, hein. Ah bah là, ta journaliste de styliste, elle aurait pas posé la question, hein. Alors, il y a une journaliste, elle m'a demandé. Non, mais franchement, tu sais quoi, je suis blessée. Je me sens, mais dans mon cœur. Non, mais c'était pas la même question. Enfin, c'était si je voulais voir des hommes nus. Oui, bah c'est nul Non, comme c'est question. pas Je suis désolée. Tu vois, on est en 2020, on est à Paris. Si tu veux voir un mec nu, t'as juste à télécharger. Laisse-moi 8 minutes et je t'en ramène. Je ne connais pas. 10 max, tu vois, le temps, parce qu'il devait y avoir peut-être des manifs ou des machins. Est-ce que t'as déjà tapé... Oh, je crois que j'ai déjà posé cette question, je suis désolée, je deviens un petit peu vieille. Chérie. Est-ce que t'as déjà tapé gilet jaune porn ou jamais? Gilet jaune porn. Non, moi je suis plus branchée gynéco ou des trucs. Est-ce que tu le connais, le grand chauve un peu roux, il a une barbe rousse? Ah, je suis pas branchée roux. Non, mais il est pas roux, mais il a pas de cheveux. Non, mais pas roux. Non, mais pas roux. Genre, tu sais, comme les gars, quand ils ont de la barbe, ça devient toujours un peu foxy à un moment donné, tu vois. Et il est super, il est très talentueux dans ce qu'il fait. C'est pas celui qui pose ses lunettes et il y a une... C'est lui!
Ouais, bah tu vois, j'avais pas vu qu'il était où. J'étais pas concentrée là-dessus en fait. C'est parce qu'elle avait les 2 mains dans le tiroir à balise, tiens. T'inquiète pas, va. Oui, elles sont pas mal celles-là, je vous les conseille. Ouais. Putain, c'est fou. Alors, je parle que de sexe cet après-midi. C'est vraiment très rare venant de moi. Mais j'ai découvert de nouvelles formes d'orgasme récemment. Ah oui, alors il y a une vidéo là-dessus où le mec t'explique, mais vraiment, j'avais essayé de la montrer à 2-3 ex, parce que vraiment, il te montre, on est tous capables, enfin toutes, d'avoir, donc d'éjaculer en fait. Bien sûr. Je crois que c'est l'histoire un petit peu qui nous a formaté à plus éjaculer, mais je crois qu'en fait on... Mais non, mais l'histoire, elle est vraiment tellement féministe que franchement, il n'y a aucune raison que... Oui, non, mais vraiment, et du coup, ce mec-là t'explique comment faire éjaculer n'importe quelle meuf. C'est un gars qui explique. Ouais. Déjà, ça m'énerve. Ah. Oui, mais il a l'air très gentil. Non, j'en ai rien à Si, foutre. je te jure. Il se tait et on attend qu'on lui donne la parole. Mais moi, je défends un peu les mecs. Non. Si, je les défends. Regarde, Alors, par exemple, pourquoi les hommes battus. Les hommes battus, tout le monde s'en branle, tout le monde se fout de leur gueule, chérie. Vas-y, continue. Si, moi j'ai rencontré beaucoup de mecs et vraiment très, très dévoués. Bon, tu vois, par exemple, dans mes connaissances, bien évidemment, j'ai plus de mecs qui seraient capables de vendre tout ce qu'ils ont pour une meuf que l'inverse. Attends, quoi? Ils seraient capables de vendre tout ce qu'ils ont pour une meuf par amour? Ouais. Et de tout donner? Ouais. Mais oui, mais parce que... Mais en c'est fait... mon exemple à moi, chérie. Non, mais je te dis, on débat, voilà. On fait une critique de la société ensemble. Ok. Pourquoi est-ce ils sont capables? Parce que déjà, ils savent que ça sera valorisé par la société, qu'ils ont quelque chose à vendre pendant ce temps que les meufs, elles font tout gratuit, tu vois, derrière avec le tablier, j'aurais machin. jamais dû dire ça. Non, mais... Je suis foutue. Mais non, mais c'est... Revenons aux hommes battus. C'est vrai que ils sont, chérie, ils sont un tiers des gens battus sur cette planète, c'est des mecs. Et encore, ceux qui osent y aller. Parce que t'imagines le mec là qui va au bar raconter à ses potes, genre ouais les gars, bon bah ma femme me tape. Quoi? Mais Jean-Louis, mais t'es une fiotte. Putain. Il y a un petit côté là-dessus. Tu vois, moi j'ai subi des violences. Jean-Louis Aubert se fait frapper. Absolument. Moi j'ai subi des violences dans le passé et je pouvais en parler à mes copines, tu vois. Alors qu'un mec, c'est très très compliqué d'en parler. Il passe très très rapidement. Tu vois, au commissariat, à mon avis, c'est quoi? Ouais, mais enfin, comme ils les étaient meufs, combien? Ils étaient une. Attends. Non, mais d'accord, il y a un tiers, mais les 2 autres tiers, du coup, bon, bah... Non, mais pour dire que je les défends de temps en temps, quand même. Oui, je vois. Elle peut me dégager du podcast. Là. Mais je pense que déjà, tu as tout à fait le droit de faire ça. Et je te dis en retour, je te le donne pour mettre à macérer dans la tête. Donne-moi des trucs pour cette nuit. Peut-être que tu es encore en train d'intérioriser la domination et que tu protèges le boys club. Voilà. Et le pire, c'est qu'il y a la plupart de mes copines, quand elles écoutent les podcasts et que je tiens ce genre de propos, elles parlent comme toi. C'est vrai. Et elles me disent, mais ça va pas de parler comme ça, c'est pas comme ça que tu trouveras un bonhomme. Si, je pense qu'il y en a de plus en plus qui sont un peu féministes. Bah oui, puis en plus, Ah non, il y a quelqu'un qui est pas d'accord. Si, mais en fait, c'est juste que je pense que le désavantage qu'ils ont, pour une fois, c'est que, en effet, la masculinité toxique les oblige à être, comme tu dis, vaillant et à jamais dire, me fait taper dessus, machin, nanani. Oui, et ils n'ont pas le droit de pleurer. Voilà. Tout ça, ouais. Et alors que maintenant, on commence à leur dire, mais tu sais que t'as pas le droit de pleurer, et t'as le droit de pleurer, pardon, le lapsus. Mais pas trop devant C'est un moi, acte quand même. manqué. Ah non, moi j'aime bien. Oui, si, tu me diras, moi j'avais un mec très très viril et je l'avais grillé en train de chialer devant Toy Story. Et je n'ai jamais relevé. J'ai fait comme si j'avais rien vu. C'est pas vrai. Ouais, je te jure. Et pourtant c'était un gitan très 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 viril. Ouais. J'ai des étoiles dans les yeux, vraiment. Tout ce que tu dis là, au pied de la vache, vraiment. C'est vrai, il a pleuré dans Toy Story? Il a pleuré devant Toy Story. Tu la kennes après ou pas? Non. Non. Pas ken. Pas ken. Plus ken. Bah, de 6 décembre 2018. Putain.
Et tu peux m'envoyer un texto le jour où tu vas Ah ken. ouais. Mais je pense que je vais mettre un truc général. Hein. Tu postes jamais sur Instagram, mais là tu vas te mettre comme ça, un petit selfie alors avec genre une légende genre Don. Quelle angoisse. Toi t'aimes pas hein, partager les non hein, tu racontes pas ta life. Non, pas trop. Mais en fait, il y a des fois des trucs que je trouve drôles, tu vois. Alors je les filme et après je me dis mais à quel moment ça va intéresser les gens. Donc du coup, tu vois par exemple j'avais des limandes dans mon congélo une fois. J'ai un mini congélo pour les glaçons, tu vois. Et j'ai acheté des limandes chez Picard. Et donc, elles sont restées 2 ans. Sachant que dans ce petit bac à glaçons, ça tient 3 jours. Hein, un peu. Donc, au bout d'un moment, j'ai dit, bon, bah, je vais libérer les limandes. Hein. Et donc, je suis partie seule libérer mes limandes dans la Seine. Ça me faisait rire. Attendez. Je veux vraiment pas te casser ton délire. Mais si les limandes étaient dans le bac à glaçons... Elles sont mortes, Voilà. tout à fait. Mais bon, ça Elles sont peut, peut-être on revenues refait la chaîne. On sous refait, une autre oui, forme, voilà. tu vois, sous forme dans leur habitat naturel, tu vois, hop, revit. Et donc, poisson. alors, J'ai mis attends. une petite musique, la cage aux oiseaux. Na, 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 na. Donc d'accord, Tu donc... vois, ça j'aurais pu le partager. Et à un moment donné, je me suis dit, mais n'importe quoi, je ne veux pas partager ça. Et donc, du coup, non, voilà. Mais c'est peut-être resté dans que le privé. t'es juste plus maline et tu vas te faire payer pour raconter cette histoire. C'est possible. Non, mais j'ai du mal à envoyer, à appuyer sur envoyer. Souvent, je filme des conneries, mais Mais c'est par pudeur ou c'est ouais, parce je crois, que... je sais pas, j'ai un peu du mal à... Parce que Mais c'est quelqu'un pas- qui achète des limandes, Oui. Est-ce que ça se fait, ça? on a envie de savoir qui, quoi, en, Bonsoir. Quoi- Bonsoir. qui, quoi, quand, ou pourquoi, quel est... Enfin, tu vois, moi je Oui, non, mais t'imagine... il y a Est-ce plein que de t'as trucs. pris Des fois, j'ai envie de faire des stories avec mes pieds, de les faire parler comme ça, et de leur mettre des petits sourires, des petits yeux, mais j'ose pas. Je sais pas, je me sens con en fait, et à un moment donné, je me dis, mais putain, arrête. J'ai tellement hâte que tu sois amoureuse et qu'il y ait quelqu'un qui ait la chance de partager Ces moments, oui, ces moments de c'est vie. vraiment tu sais quoi, ça me donne envie de continuer à vivre. Mais tant mieux, chérie. Mais vraiment, du coup, je vais pas ken ces 20 prochaines années, quoi, parce que si c'est ça qui te tient en vie, l'attente. Mais j'ai hâte de savoir qui est le génie Ouais. qui va réussir à avoir accès à toi. Un génie, le gars. Franchement, j'arrive même pas à dresser son profil psychologique. J'aimerais bien qu'il soit branché réseaux sociaux, tu vois, comme ça il pourrait me... Non, mais ça, c'est me un faire manager. passer Lui, c'est pas... T'as pas besoin de sucer ton manager, hein, tu sais. C'est fini, bon cette époque. Ah putain. C'est lui qui peut te séus éventuellement. Si j'avais su. Si, toutefois... Non, rien. Non. Rien, jamais. Super. Non, jamais. Quelle chance. Anyway. Attends, je t'offre ta friandise. Ouais. Alors, attends, on est où? Attends, parce qu'il y en a plusieurs. Je sais pas c'est laquelle. C'est quoi, ça? Ah oui, c'est ça, c'est bon. Tiens, regarde. Oh, mais non. Je t'offre ceci. Donc, pour l'audio guide, c'est un sac en papier craft, mais c'est petit trop format. Format 10 sur 10, voilà. Tiens, merci, chérie. Avec une couronne de fleurs. Ouais. Voilà. Et puis, Voilà. des petits bonbons qui C'est ressemblent. ceux de notre d'avant. Ah, c'est il y a 2-3 ans, quoi. En fait, je me suis dit que. Ah, mais je les comme, adorais, ceux-là. C'est ouais, ceux voilà. qui étaient sur les colliers. Exactement. Exactement. C'est les petits bonbons voilà. comme de la craie un Je peu. vais distribuer. Ça, c'est gentil, ça. Ouais. Tu peux manger ça? Non. Ouais, j'ai Ah le oui. droit. Ouais. Non, mais j'ai pas le droit à tout ce qui est lait. Fromage, beurre, crème fraîche. Et pourtant, je vouais un culte au beurre. Hein, vraiment, pour moi, le beurre magnifie tout. Tu sais, même quand tu fais du riz trop cuit, tu fous du beurre dedans, c'est bon. Non, mais C'est vrai, hein. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Même t'as 10 balles dans la semaine pour manger, t'as une plaquette de beurre, t'es bien.
Est-ce que je peux faire ton biopic à l'occasion ou Ouais. parce que c'est quand même là qu'on veut aller, quoi, tu vois. Nous, on veut nous fout des machins avec Guillaume Canet à toutes les sauces, Mais oui, mais c'est pas ça qu'on veut. c'est pas ça qu'on veut. Enfin. Donc les petits bonbons qui ressemblent aussi un tout petit peu à des extas, enfin je crois. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça ressemble énormément. Ouais. Tu as pris de l'ecstasy? J'ai tout pris jusqu'à 2000. On va dire, on est en 2020. Ouais. Oui, T'as jusqu'à pas ken depuis 2018. Depuis 2008. Toutes les drogues qui sont sorties après 2008, je ne C'est les pas connais vrai. pas. Non. C'est quoi la mieux? Parce que moi, j'y connais rien en drogue, j'ai jamais rien pris à mon... Alors, sans, avec consentement. Oui, bah, ça dépend ce que tu cherches. Basiquement. Ouais, bah, le truc, c'est que si on pouvait tous vivre, je sais pas si vous avez déjà été opéré avec la petite poire à morphine, hein, bon bah on est d'accord que là t'es quand même, c'est pas désagréable. Hein. Donc tout ce qui est opiacé, ça c'est très dangereux, n'en prenez jamais. Mais s'il faut être complètement honnête, c'est quand même incroyable. D'ailleurs, je pense que si on était tous défoncés à l'opium en permanence, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de problèmes. Je suis d'accord. Vraiment, tu aimes tout le monde. Je te dis, on t'arrache un bras, tu t'en sers de perche à selfie. Vraiment. T'en as rien à branler de rien, quoi. C'est un truc de fou. T'es là, bon, on verra demain. Mais d'ailleurs, À branler. tu me disais que tu voulais arrêter de fumer, que tu avais pris rendez-vous, mais Oui, il faut que tu fasses c'est une mon dernier anesthésie vice. générale. T'as pas une... Non, mais moi, j'ai voulu qu'on me mette dans un coma artificiel de 2 mois, tu vois, pour arrêter de fumer. Ouais. Et là, tu te réveilles et tu dis, oh, ben, j'ai plus envie de fumer. Bah ouais. Peut-être que si ça se trouve, tu te réveilles et le premier truc que tu fais, c'est fumer une grosse clope. Non, non, là, ça m'angoisse. En fait, j'ai appelé un hypnotiseur. Il avait 4,9 sur Google. Bon, il m'a donné des devoirs à faire, donc j'ai des trucs à écouter, je sais pas quoi, enfin bon bref, je dois faire aussi des colonnes de trucs positifs, négatifs. Et donc, soi-disant, le 14 avril, il m'a dit, à partir du moment où vous rentrez dans mon cabinet, vous n'êtes plus fumeuse. J'ai des gros doutes, et là, ça fait 3 jours que j'hésite à annuler ce rendez-vous, en fait. Mais j'ai vraiment envie d'arrêter, mais j'ai arrêté 24 heures en 24 ans. C'est pas Je te vrai. jure, c'est vrai. Je me suis fait ce constat il y a une semaine ou 2. C'est pas J'ai vrai. arrêté 24 heures en 24 ans. Ouais. Mais alors, bon, moi, je suis allée chez l'hypno et j'avais arrêté de fumer Alors grâce à lui. J'ai fait 2 séances. Parce que après la première séance, j'avais plus envie de fumer, mais par contre, j'avais plus envie de vivre non plus. Ah voilà. Donc, Oui, c'est ça. j'étais, tu sais, dans Inception, la couche du milieu, là. J'ai pas vu Inception. Mais bon, en gros, tu vois une lasagne. Ouais. Apparemment, c'est bon. Les gens longs. C'est tout pour moi, merci beaucoup. Tu sais, normalement, tu sors là-dessus. Hey. Bon, c'est de la couche un peu béchamel mélangée. Ouais. J'étais dans la béchamel mélangée. Ouais. Ah, mais ça doit Et être j'étais atroce. là dans mon lit recroquevillée. D'ailleurs, j'ai annulé, je devais jouer. Je pouvais pas. Ah, Je mais ne c'est vrai. pouvais pas sortir Bah, de mon lit. non, Parce mais que ça m'inquiète. je me rendais compte que je ne savais pas quoi faire de ma peau Ouais. si je fumais pas des clopes. Ouais. Donc j'y suis retournée en lui disant mon gars, Ça va pas c'est pas possible. Et ensuite j'ai arrêté de fumer pendant 7 mois après la 2e séance. Mais vraiment, genre comme si t'avais jamais fumé ou... Jamais. Je voyais des gens qui C'est fumaient, je disais dingue. oh les pauvres. Et t'as repris. Oui, après on m'a contrarié fort, fort. Ouais, bah là, c'est la rechute. Hein. C'est obligé. Mais non, Mais là j'aimerais... Oui. Rien. Mais j'ai pas envie de la clope électronique. Mais j'aimais pas trop ça. J'avais essayé en Espagne et j'étais pas fan de ça. Oui, mais il devait y avoir des machins dedans. Oui. Non, CBD, il paraît que c'est bien. Je sais pas, moi je me drogue pas donc. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est pas une drogue, c'est que le principe qui détend. Voilà, il n'y a pas de défonce. Mais comme la méditation par exemple. Ouais. Alors tout ce qui est lent, moi, ça m'oppresse. Alors, pourtant, plein de gens m'ont dit qu'il faudrait faire du yoga, de la méditation, tout ça, mais tout ce qui est lent. Non, mais le yoga, je suis désolée, j'ai des amis qui sont profs de yoga, nanana, Tu sais, mais moi, ceux qui faire te font- des bisous au soleil, c'est pas possible. Non, quoi. ceux qui te font pensez à une boule rouge sur votre ventre. Putain. Pensez à une boule verte sur votre torse. Pensez ta gueule. Putain, ça m'angoisse. Tu dois Je te jure. absolument, excuse-moi, je gigote, mais tu dois absolument écouter. Je t'enverrai. Il y a un gars qui fait des méditations très longues pour arrêter de fumer, pour arrêter Est-ce d'être qu'il est roux angoissé. Non. non, Non, mais parce qu'il y attends. en a un roux. comme ça. Il y a un gars, je sais pas, il y a pas sa tête, c'est une image hyper ringard. Et en fait, le gars, j'ai fait ça dure 1h30 la méditation. Et en fait, il a une voix, mais
t'es horny à la fin, mais c'est un délire. Non, mais je te jure, et je riais, j'étais comme ça, genre. Parce qu'il dit, genre, c'est bien. Et j'étais là, genre, mon gars, t'es où dans l'ordinateur? On pouvait plus, j'avais trop envie de le ken, quoi, tu vois. Il disait des trucs genre, c'est bien, continuez comme ça. Aïe, 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 j'ai des souvenirs. Parce que c'est bon, ça fait longtemps. bah oui. Et attends, mais il faut absolument que je te l'envoie parce que non seulement j'ai parfumé, mais en plus après j'ai tapé genre méditation porn. Putain, je me rends compte que je ne parle que de ça. Oui, bah, non, mais il y a une émanation par là. Hein. Je sais pas comment ça se fait. Je pense qu'il y a. Ah, c'est le 6 décembre, hein. Ça t'a. Est-ce qu'on souhaite à Douli d'arrêter de fumer le 14 avril? Ouais. Est-ce qu'on souhaite à Douli de ken le 15 avril? Ça pourrait être pas mal, les gars. Hein. Est-ce qu'on va voir Douli en spectacle au point virgule? Ouais. C'est pas assez fort. Ouais. Merci beaucoup, bravo. Merci. Non mais une limande.